Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis, bonsoir. Voici une autre édition de l'heure de solution pour ce lundi. Comme tous les lundis d'ailleurs, à partir de 21 h, sur ma page Facebook, Apôtre Samuel, nous passons 60 minutes ensemble. Il s'agit de répondre aux courriers qui nous sont adressés. Alors, asseyez-vous bien, confortablement. Ce programme, vous le savez, toujours sous la conduite du Saint-Esprit, étant bien sûr sous la couverture du sang de Jésus. Premier courrier. Bonsoir, papa apôtre. Nos parents nous ont laissés à 5, 3 frères et 2 sœurs qui sont les cadettes. La Benjamine s'est installée en Amérique du Nord et ne veut plus entendre parler de nos frères aînés qui ont hypothéqué et dilapidé les biens de la famille. Papa apôtre, mes frères me font en ce moment la pression pour que j'accepte la vente du seul immeuble qui nous reste alors qu'ils peuvent se débrouiller avec les loyers. Ils ont réussi à persuader mon mari pour qu'il me convainque, mais je ne veux pas. Papa apôtre, aidez-moi, priez pour moi, merci infiniment. Oh, cher ami, ce n'est pas facile. Ah, ce n'est pas facile. Quand il s'agit de biens, quand il s'agit d'héritage. Vous savez que Jésus avait dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir Dieu et Maman. Maman, le Dieu qui est derrière les biens matériels de ce monde. Oui, quand on parle de l'argent, Maman est derrière. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Il y en a qui dépensent si facilement, même si vous leur confiez, n'est-ce pas, quelques milliards, vous n'aurez pas à attendre 5 ans pour les retrouver tout pauvres. Et ça aussi, il y a une dimension spirituelle qu'il faut explorer pour ces cas-là. Mais j'aimerais, pour commencer, parce que je pense à l'histoire, n'est-ce pas, de l'enfant prodigue, c'est par là, n'est-ce pas, que je commencerai à répondre. Nous sommes dans Luc chapitre 15, l'évangile de Luc, juste après Marc. Luc chapitre 15, mon Dieu, mon roi. Ce n'est pas évident. Ce qu'on vit dans des familles, c'est que certaines personnes vivent alors qu'elles sont enviées, considérant leur héritage, considérant, n'est-ce pas, la fortune qui leur a été léguée. Mais mesdames, messieurs, comme j'ai l'habitude de le dire, en citant le psaume 127, verset 1, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent en vain. La notion de fondement, ah oui, est essentielle dans tous les domaines de la vie. Parce que quand le fondement n'est pas divin, alors c'est le destructeur qui opère. Il a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais lui, il est venu connaître la vie et connaître même en abondance. Alors, le voleur, c'est lui encore le rongeur, c'est lui encore le dérobeur. Oui, mon Dieu. Donc, lisons Luc chapitre 15, Jésus qui est Nazareth. Commençons à partir du verset 11. Nous pourrons nous arrêter d'abord au verset 13. Il dit encore, un homme avec 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Vous voyez, notre amie a utilisé le mot dilapidé. Elle a même utilisé le mot hypothéqué. Parce qu'il y a des gens qui perdent leurs biens parce qu'ils les ont hypothéqués. Oui, vous empruntez de l'argent, vous hypothéquez un bien. Quand vous ne pouvez pas donc rembourser, ce bien est pris. On peut le vendre aux enchères, on peut. De toute façon, vous le perdez.
Et maintenant, dans le cas de l'enfant prodigue, il a dissipé ce qu'il avait reçu, sa part. Celui-ci n'a pas attendu la mort de son père. Son père était vivant. Vous pouvez imaginer le type de garçon dont il s'agit ici. Le type de personne. Il a insisté. Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Il n'était pas là en train de supplier. Hein. Et le père lui a donné. Et la Bible dit, quelque temps après, peu de jours après, il s'en alla. Il a tout pris. Il s'est dit, il va former son clan, il va former son empire. Mais comme je parlais de fondement tout à l'heure, quand ce n'est pas le Seigneur, quand ce n'est pas Dieu, tout ce qu'on essaye de bâtir, n'est-ce pas, c'est comme si c'était sur du sable. Et comme on sait qu'il y aura toujours une inondation ou alors il y aura des tempêtes susceptibles de ravager et qui ravagent toujours ce genre, n'est-ce pas, d'investissement sans Dieu, avec un mauvais fondement. Mais cet enfant, ce jeune homme, menait une vie de débauche. Et la débauche comprend beaucoup de choses. La Bible parle d'impudicité, de fornication, d'adultère. L'ivrognerie fait partie de la débauche. Quand on dit que quelqu'un est un alcoolique, mon Dieu, mon roi. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il peut faire? Tout son argent le mettra dans les liqueurs fortes, dans la bière, les boissons alcoolisées. Oui. La débauche aussi, ceux qui sont adonnés au jeu de hasard. C'est terrible. Écoutez, si quelqu'un vous hait, qu'il initie votre fils au jeu du hasard, croyez-moi, j'ai vu des gens dont la vie a été laminée, homme comme femme, parce que c'est un esprit. Je me souviens à l'époque, nous étions encore au lycée, et le marché central était appelé le marché Lagos. Vous comprenez qu'il s'agit bien du lycée de Newbell, l'ancien lycée de jeunes filles. Alors il se trouvait un monsieur qui rassemblait les foules parce qu'il avait quelqu'un qui tapait, n'est-ce pas, un tambour pour lui et un tam-tam pour lui, et les gens se rassemblaient. Et il avait toujours, n'est-ce pas, une épaisse, comment j'allais dire ça, un paquet, n'est-ce pas, formé de papier, et plus il déroulait, alors on pouvait avoir gagné 5 000, 1 000 francs, mais au départ, il fallait miser quelque chose. Il y a une femme qui avait reçu de son mari l'argent pour sa layette. Elle était enceinte. Mon Dieu, mon roi. Donc elle attendait un enfant. L'argent là, c'est tout pour acheter le nécessaire pour, n'est-ce pas, son accouchement. Elle est restée là avec l'ambiance. Et ils ont toujours leurs amis. Quand leurs amis jouent, ils gagnent toujours. C'est pour attirer les autres. Cette femme a joué, et elle a perdu tout l'argent que son mari lui avait donné. Parce que le marché était juste, n'est-ce pas, en face. Elle s'est mise à pleurer. Qu'est-ce que je dirais à mon mari? Mais vous savez que dans ce monde-là, on n'a pas pitié. On n'a pas pitié. Il y a des gens dans cette ville qui ont perdu leur maison. À cause du jeu du hasard. C'est terrible. C'est quoi, personnellement, je me méfie des parieurs. Vous savez, beaucoup de retraités, c'est dans ça qu'ils excellent aujourd'hui. Parce que dans cette affaire, personne ne fait une affaire pour perdre. Le nombre de perdants est tellement considérable. Le nombre est tellement élevé. Donc, quelqu'un qui mène dans une vie de débauche, vous les voyez tous les soirs dans les bars. Il y en a même qui sont devant les bars avant qu'on les ouvre. Oui. Et vous savez, dans les nightclubs, ce n'est pas une lumière claire comme ici. Hein. Vous voyez ce genre d'ampoule, couleur violette, couleur rouge, couleur dont les gens sont là en train de danser, les décibels, la musique. Nous y étions.
Gloire à Dieu, vraiment, le Seigneur m'a délivré de là. Doum, 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 doum. Vous voyez les gens alors sauter et les démons sont dedans. Les sirènes sont là. Et on croit qu'on est très heureux. Un bonheur, n'est-ce pas, artificiel. Vous dépensez l'argent pour détruire votre vie. Parce que l'alcool que vous buvez là, ce n'est pas pour votre bien. Il y en a qui fument. Donc vous voyez, d'ailleurs même, il y a des appareils qui lancent la fumée, n'est-ce pas, dans la salle pour créer une sorte d'ambiance. C'est tellement... Oh Jésus. Et ce que j'ai remarqué, ceux qui sont dans ce business éloignent leurs enfants de ça. Ah oui. Regardez tous ceux qui sont les tenanciers de casinos et tout. Ils n'aiment pas que leurs enfants... Ils savent que ce n'est pas une bonne vie. C'est une vie de destruction. Ah oui. Et c'est pourquoi quand l'apôtre Paul, n'est-ce pas, parle dans 1 Corinthiens 15, verset 33. Mesdames, messieurs, je ne suis pas en train de m'écarter du courrier, mais depuis 20 ans, un peu plus de 20 ans maintenant, que j'anime ce programme sur plusieurs médias aujourd'hui, vous savez, j'ai vu tellement des gens se casser la figure et je me suis dit, étant dans le ministère, si on pouvait faire dans la prophylaxie, dans le préventif, c'est pourquoi nous essayons d'élargir notre champ de réponse. Oui, autant que se peut, pour que ceux qui pourraient être tentés de mener ce type de vie, de s'engager dans ce type de voie périlleuse, vraiment, ne le fassent pas. C'est pourquoi, cher ami, ton courrier, ce n'est pas seulement pour toi, c'est aussi, il s'adresse à d'autres personnes, et notamment la jeunesse. Ah oui. Parce que quand je parlais fondement tout à l'heure, je ne veux pas entrer dans le fondement des biens, des richesses de ta famille. Vraiment, tu ne peux rien faire par rapport à cela. Mais c'est pour m'adresser à ceux-là qui se battent, qui se lèvent très tôt le matin, se couchent très tard le soir pour accumuler beaucoup d'argent, espérant laisser une fortune à leur postérité. Je suis là aussi par ce courrier, en répondant à ce courrier, pour leur dire de faire très attention. Parce que si le fondement de l'éducation de vos enfants n'est pas un fondement divin, n'est pas un fondement chrétien, s'ils n'ont pas la crainte de Dieu, croyez-moi, même de votre vivant, comme c'est le cas de ce jeune homme, l'enfant prodigue, même après vous, comme c'est le cas du courrier dont, sur lequel nous sommes en ce moment. Ah oui. Donc je parlais de 1 Corinthiens 15, 33. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit dans ce verset? Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ah oui. Il y a des moments, ce sont les parents qui n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Il y a d'autres situations, les parents ont fait, mais les enfants ont eu de mauvaises fréquentations. On les retrouve dans nos quartiers. On les retrouve à l'école. Oui. Vous savez, je parlais avec un éminent enseignant qui est aujourd'hui responsable dans le secteur de l'éducation, notamment des enseignements secondaires. Et nous parlions d'un enfant. Il m'a dit, oh, révérend, c'est ma vie, ce que vous me racontez là. À peine il avait obtenu le BPC, en classe de seconde, il a rencontré de mauvais garçons. Et il a chaviré. Il m'a raconté comment son frère aîné, ayant appris ce qui était en train de lui arrivé à son cadet, il est arrivé, oh mon Dieu, sans avertir. Il l'a pris, il se souvient qu'on l'avait mis dans un car et la tête courbée jusqu'à ce qu'ils arrivent dans une ville de ce pays et on l'a placé à l'internat. À l'époque, il y avait de vrais internats.
Il dit que son frère, il ne lui a même pas dit au revoir. Mais après, il avait su qu'il avait donné quand même un peu d'argent, n'est-ce pas, à un de ses encadreurs. Et c'est comme ça qu'il obtient le probatoire finalement avec mention, le bac avec mention. Aujourd'hui, c'est un éminent éducateur. Il m'a dit qu'il aurait pu s'égarer. C'est pourquoi, quand on a un courrier comme celui-ci, on doit faire très attention. Vous pouvez avoir un enfant à la maison, apparemment soumis, mais cet enfant n'est pas le même sur le chemin de l'école. Et il peut ne pas être le même encore à l'école. Parce qu'à l'école, vous pouvez avoir le bon témoignage des enseignants qu'il est vraiment quelqu'un de sérieux. Mais entre l'école et la maison, il y a des gens avec qui, n'est-ce pas, il interagit. C'est très, très difficile. Avec les téléphones, aujourd'hui, vous pouvez contrôler votre enfant à la maison, mais son ami, par son téléphone, ils ont accès aux choses incroyables. Ils peuvent avoir des amis qui soient des scammers. Et quand un enfant, un jeune se lance dans cette voie-là, la vie facile. Parce que je dois vous dire, quand on parle de dilapider, de dissiper, il y a beaucoup d'autres synonymes. Hein? Même croqueur de diamants là. Ah oui, c'est un des synonymes. Ou croqueuse de diamants. Oui. L'argent facile. Donc quand un enfant est dans cette voie-là, je conseille aux parents d'utiliser les moyens qui s'imposent. C'est-à-dire quand il faut les grands moyens, alors on sort l'artillerie lourde. Et parfois, il faut un concours. Plusieurs personnes qui se mettent ensemble, plusieurs disciplines, plusieurs spécialités. Ah oui! Et dans l'entourage, il ne faut pas une faille. Parce que c'est le diable qui est en train d'agir. C'est le destructeur qui est en train d'agir. Donc, cet enfant a ramassé tous ses biens. Il est parti pour un pays éloigné. Et il a dissipé sa part. Dans quoi? La débauche. La débauche, là, comme je disais tout à l'heure, à vrai dire, c'est un plaisir vraiment, c'est diabolique. C'est diabolique. Vous êtes sur une autre planète. L'argent, vous êtes en train de le dépenser. Vous ne vous rendez pas compte que l'argent, là, il arrivera un jour, il n'y aura plus rien. Et vous avez beaucoup d'amis en ce moment-là. Et beaucoup deviennent des faroteurs. On les appelle maintenant au quartier prési. Ils offrent des tournées de bière. Écoutez-moi, il y a des lycéens qui offrent des tournées de bière à leurs amis. Des collégiens. Il y a des jeunes qui entretiennent déjà des copines. Ils sont déjà des sponsors. Je vous dis, je suis pasteur. Hein, donc... oh! Et vous pouvez être là que votre fils là, qui est comme un agneau, c'est un sponsor. Donc il y a une nana au lycée, le lundi, comme vous lui avez donné son argent pour le dimanche. Et si ça ne suffit pas, il va chercher où est votre portefeuille. C'est quoi? Soyez vigilants. Soyez vigilants. Les parents qui laissent leur portefeuille n'importe comment, faites attention. Il y en a qui ont votre code, donc l'argent électronique, voilà. Il a votre code, vous ne savez pas. Nous vivons des bouleversements permanents, des secousses permanentes. Donc regardez cette femme, elle est mariée aujourd'hui. Mais son souci, c'est ses 3 frères aînés. Et la Benjamin a quitté le Cameroun. Elle est partie. Vous ne savez pas quelle a été sa déception. Et je pense que on dit qu'elle ne veut plus entendre, c'est pas. Oui, elle ne veut plus entendre parler de ses frères aînés. Elle ne veut plus entendre parler de ses frères aînés. Donc ceux qu'elle respectait, ceux qui étaient censés la protéger,
Ils sont devenus dangereux. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà, maintenant, ils mettent la pression sur l'aînée qui est là. Pourquoi? Elle est aujourd'hui une mère de famille, elle est mariée. Maintenant, ils ciblent le mari. Vous savez, les hommes par rapport à leur beau-frère. Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi. Je me souviens de l'histoire de ce jeune homme. Oh, qui avait dit à son père, parce que son père travaillait très dur, était dans le secteur du transport avec des camions, mais très, très radin. Il lui avait dit, vraiment, quand tu vas mourir, je souhaiterais que tu sois un grillage, tu vois comment je vais dépenser ton argent. Oh mon Dieu. Et ce qui était curieux, je crois, un mois après, le père a fait un accident, il a failli mourir. Au sorti de là, il a changé de voiture. Il avait acheté, je crois, une 504 à l'époque. Ce n'était pas n'importe qui climatisé. Il avait acheté. Il a changé de maison. Il a laissé les enfants là où ils étaient. Il a pris une autre maison, même, qui était un de ses immeubles. Il a pris, mon Dieu, mon roi, un niveau. Et il a changé même sa bière. Il y avait une bière au Cameroun. Je peux parler d'elle, je pense qu'elle n'existe plus. On l'appelait Saint-Pauli à l'époque. Il a commencé à la boire. C'est une bière étrangère. Pour dire que moi, maintenant, je veux aussi vivre ma vie. Malheureusement, son enfant là est mort avant lui. Donc vous vous battez pour les enfants. Mais faites attention à leur éducation. C'est pourquoi, n'est-ce pas, nous insistons. Et c'est la volonté de Dieu que chaque parent, après avoir choisi lui-même la voie du Seigneur, qu'il montre cette voie-là à ses enfants. C'est très important. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais je vous assure, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Consacrez-les à Dieu. Ils font ce qu'ils font. Continuez, bâtissez un autel à Dieu. Vous dites, Seigneur, ce sacrifice que je fais, cette semence, ces offrandes, Seigneur, rattrape-les. Il y en a qui connaîtront le sort de Jonas. Ah oui, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Vous restez fidèles. Après avoir fait ce que vous deviez faire, Dieu est fidèle. Alors revenons précisément à notre cher ami. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. À vrai dire, dans ce genre de situation, c'est difficile de le dire, mais je le dis. Il faudrait que ces gens-là se retrouvent comme au désert. Vous savez, Dieu avait dit à Israël, je t'enverrai au désert pour parler à ton cœur. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas en état de souffrance, ils ne pourront pas. D'ailleurs, lisons la suite, verset 14 suivant. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Vous voyez ça? Le désert. Il a dissipé tout l'argent. Il a tout dissipé. Maintenant, oh, il eut faim. N'ayant rien à manger, il a cherché du travail. Même si vous êtes né avec une cuillère en or dans la bouche, vous devez travailler. Vos parents là doivent vous apprendre à travailler. C'est très important. C'est très important. Il y en a qui vivent chez leurs parents, vieillissent là-bas. Si votre père n'avait pas construit une maison, vous seriez où? Oui. Chacun doit travailler. Aussi longtemps que vous avez la santé, vous devez travailler. Oui. Vous devez contribuer au développement collectif.
contribuer à l'économie nationale. Mais pour un certain nombre, parce qu'ils ont reçu, ils ont un héritage, alors, bon, parfois même entretenir ce qu'ils ont reçu devient un problème, parce qu'ils n'ont jamais appris à travailler. Oh Jésus. Verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Ça, c'est très important. Soulignez ça. Étant rentré en lui-même. Il n'y a que la souffrance qui peut pousser une telle personne, n'est-ce pas, à réfléchir aussi profondément. Il n'y a que la souffrance. Donc, cher ami, tu es marié aujourd'hui. Tu es marié. Donc, c'est ta famille, tu es sous l'autorité d'un homme. Malheureusement qu'il y a des beaux-frères bizarres. Bizarres. Des beaux-frères dépensiers qui aiment la belle vie. Et quand vous voyez ce genre de personnes, ils aiment des belles voitures, ils ne s'habillent pas n'importe comment. Ah oui, les copines font toujours là. Oh mon Dieu, la grasse matinée. Mon Dieu, mon roi. La facilité. La facilité. Et ils vous disent, je suis le fils d'eux. Celui-là a pu avoir un nom. Toi, ton enfant dira qu'il est le fils de qui? Vous les voyez, ils font des enfants avec plusieurs femmes. Ah oui, impoli, mal élevé, orgueilleux, arrogant. Oh, étant rentré en lui-même. Donc, cher ami, jusqu'à ce qu'il soit coincé, ils doivent se retrouver devant un mur. Pour certains, c'est même en prison. Hein. Si là-bas même, ils ne se métamorphosent pas pour devenir des grands faussaires. Parce que la prison, c'est un milieu, le milieu carcéral est terrible. Il y en a, peut-être ce sera sur un lit d'hôpital. De toutes les façons, le plus important, c'est de rentrer en soi-même. Peut-être c'est la première fois que vous regardez ce programme. N'attendez pas de vous retrouver dos au mur pour méditer. Pensez à votre avenir. Oui. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour vous rassurer que votre avenir, que vous soyez serein demain, que vos enfants, n'est-ce pas, se réjouissent de vous pour avoir reçu au moins le minimum. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que votre vie aujourd'hui a un sens? N'attendez pas d'être coincé. Vous pouvez anticiper maintenant. Oui. La Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lui qui a sauvé continue de sauver. Lui qui a délivré continue de délivrer. C'est lui qui a raconté cette histoire. L'histoire de l'enfant prodigue. Ah oui. L'enfant égaré. Vous pouvez être égaré, mais à 50 ans, être une femme ou un homme égaré. La Bible déclare que chacun suivait sa propre voie. Quand vous lisez Ésaïe 53, n'est-ce pas, verset 6, chacun suivait sa propre voie. Jésus est venu pour nous ramener sur le chemin. Et il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vie et la vie.
quand Jésus est là, l'ordre est rétabli. Vous souffrez à cause du désordre. Peut-être que vous avez hérité de ce désordre. Mais vous pouvez mettre fin à ça par la décision que vous prendrez. C'est très important. Oui, madame, oui, monsieur, cher ami. C'est le but aussi de ce programme. Donc, j'étais en train de dire à l'ami qui nous a écrit que vraiment, ce n'est que lorsque ses frères se retrouveront coincés, véritablement coincés, qu'ils vont réfléchir. Ah oui, la Bible dit étant rentrés en eux-mêmes. Et ne crois pas que ce sera le même jour pour tous les trois. Chacun, Dieu a un plan pour chacun. Alors, si j'ai un conseil à te donner, c'est de prier pour eux, en espérant que toi-même, tu as confié ta vie à Jésus. Ah oui. Il a dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Crie à lui. Si tu t'es confié à lui, Seigneur, il y a ce que j'appelle les semences prophétiques pour le salut. Je vais raconter ici une fois l'histoire d'une femme en Afrique du Sud. Oh mon Dieu, elle était la seule à avoir cru dans sa famille. Elle allait à la prière. Son mari se moquait d'elle. Les enfants même disaient, maman, toi avec tes histoires, ses frères, ses beaux-frères. Ça a duré des années. Au début d'une année, elle a encore refait son offrande prophétique à Dieu. Seigneur, comme je prie, je crois à la semence. C'est pour le salut de ma famille. Vous savez, le printemps là-bas, c'est en septembre, parce que c'est l'hémisphère sud. Je lui ai dit, comme le printemps commence là, je ferai une chose nouvelle dans ta famille. En une semaine, son mari, ses enfants ont cru. En une semaine. Un événement subit. Tous dans la frayeur. Maman, prie pour nous. Oh ton Dieu, elle était sereine. Dieu a dit, je ne t'avais pas dit. Et après ça a suivi, ça a touché sa famille, ça a touché sa belle famille. Donc Dieu est Dieu, c'est ce que je te conseille de faire. Si déjà tu as confié ta vie à Jésus, alors prie pour tes frères. Tu ne les aimes pas plus que Dieu. C'est très important. Mais entre-temps, mon Dieu, mon roi, oh Jésus, entre-temps, s'il continue de te mettre la pression, s'il y a une condition, le produit lavant doit être divisé en 4. Ce n'est pas parce que ta soeur, en 5, ce n'est pas parce que ta soeur allait, n'est-ce pas, a quitté le Cameroun, elle doit avoir sa part. Même si elle ne veut plus entendre parler de, prends pour elle. Et tu ouvres un compte, tu mets dedans. Si elle ne veut plus, mais tu lui dis, voilà ce qui s'est passé. Ah oui. Et si tu as suivi Jésus donc, déjà, continuons donc de prier, autant où ils seront dans des difficultés, quand ils vont se tourner vers toi, tu vas leur dire que tu n'as que Jésus. Oh. Tu n'as pas l'argent à leur donner. Et c'est là. Parce que la pression, ils ont commencé à mener là, ils ne vont pas s'arrêter. C'est un esprit qui les pousse. Donc ils vont te perturber. S'ils continuent et que le montant de la vente, n'est-ce pas, est supérieur ou égal à Mercurial, si c'est pas un immeuble ou quoi, c'est pas. Mais alors, vous divisez par 5. Et le moment venu, parce que ça arrive, oh oui, ce moment viendra. Il faudra attacher ton cœur, comme on dit chez nous. Il y a une maman qui a fait comme ça là. Elle vit en France. Elle avait épousé. Elle a épousé un faux type. Elle s'est rendue compte que c'était un bandit. Alors, elle a demandé le divorce. Le monsieur a dit que son train de vie va baisser, qu'il voulait la pension. Elle est venue me voir ici. Elle m'a dit, apôtre 1.
Confesseur Kangou, ça dit rien. Il y a des hommes bizarres dans ce monde. Le genre d'homme, et son type là, le pantalon toujours ici, gros costume, mon Dieu. Oh, il y a toujours frais, même paresseur. Je vais passer pour un ingénieur, un grand. Je ne veux pas acheter l'autre titre. De toute façon, on va le reconnaître. Bon. Donc, voilà le conseil que je te donne. Voilà le conseil que je te donne. Et s'ils se tourneront donc vers Jésus, voilà, ils auront, mon Dieu, ils vont se repentir. Lisons la suite. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, et il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Cher ami, ton courrier me donne l'occasion de m'adresser à tous ceux-là qui nous regardent et qui auront l'occasion de regarder ce programme. Quand on n'a pas Jésus dans sa vie, on est mort. On est mort. Même si vous roulez carrosse, même si vous voyagez en jet privé, croyez-moi. Ah oui. Ah, je vous dis. Il dit, mon fils là était mort. Il respirait. Mais ça dit qu'il avait quitté, il avait dérapé, quitté la voie de Dieu. C'est pourquoi j'ai cité Jean chapitre 14, verset 6 tout à l'heure. C'est Jésus qui disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. C'est clair et net. Il n'a pas dit, je suis un chef religieux. Parce que tout le monde dit, mon père était de telle obédience. Non, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, si on n'a pas Jésus dans sa vie, on est mort. Donc, c'est possible qu'ils viennent vers toi au moment où ce sera très dur. Tu leur parleras de Jésus. Mais non, ce n'est pas toi qui donne la vie, c'est Jésus. Et je te conseille en ce moment-là, tu vas les amener vers un homme de Dieu. Parce qu'il peut venir seulement en calculant tes poches ou celles de ton mari. Non, tu les amènes vers quelqu'un qui pourra leur parler avec compassion, mais avec fermeté aussi. Leur dis la vérité. Et ils comprendront, il va leur expliquer que le besoin qu'ils ont là, ils ont eu beaucoup d'argent dans le passé, ils ont toujours eu des besoins. Et ils en auront toujours. Mais le besoin, mon Dieu, le besoin principal, le besoin vital, c'est Jésus. Le Sauveur, c'est lui. Oh, prenons Matthieu 16, verset 26. C'est très important. Matthieu 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Voilà. Même avec l'argent, ils sont perdus. Maintenant, ils se retrouvent dans une situation difficile. Étant perdus. Donc, ils n'auront qu'un seul choix possible. Il n'y aura pas une autre alternative. C'est Jésus. Donc, prie. Prie. S'ils insistent pour la vente de ce bien, allez, vendez, mais divisez par 5.
Toi, un cinquième, ta soeur, un cinquième, chacun d'eux, un cinquième. Ah oui. Donc, c'est le cas des personnes qui ont fait le choix de la débauche. Ça finit toujours mal. Mais je voudrais compléter, n'est-ce pas, en parlant des gens qui héritent, n'est-ce pas, des situations qui sont sous d'autres influences. Oui, tout à l'heure j'ai parlé du fondement de la richesse. S'il n'est pas de Dieu ce fondement, vous savez, attendez que je trouve un peu un passage. Jacques, ça me vient à l'esprit en ce moment. Chapitre 5. Jacques, chapitre 5, verset 4. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous voyez, il y a des gens qui ont accumulé leur richesse sur la base de la méchanceté. Oui, des gens cruels. On a travaillé pour eux, ils n'ont pas payé. Ils ont maltraité les gens. D'ailleurs, je lisais un rapport relatif à une étude qui a été faite sur les entreprises qui ont été, n'est-ce pas, engagées dans le commerce des esclaves. Elles sont toutes tombées. Il y a l'argent du sang. Il y a l'argent du sang. Et il y a des gens qui vont vers le diable, font des alliances avec lui pour être riches. Ah oui. Et un héritage, mon Dieu, n'est pas seulement constitué de l'actif. Il y a aussi le passif. Donc les cris, les gémissements des gens, les paroles que les gens ont relâchées, les paroles d'affliction, de malédiction, font partie aussi donc du passif qu'il faut gérer. Ah oui. Les gens, leurs femmes sont enceintes, au moment d'aller accoucher, n'ont pas leur salaire. Les gens sont malades, au moment d'aller à l'hôpital, ils n'ont pas leur salaire. Leurs bailleurs les ont jetés dans la rue parce qu'ils travaillaient sans salaire. Oh mon Dieu, mon roi. Vous voyez ça? Ce passage est venu, je l'ai eu à l'esprit, comme ça, instantanément. Alors, parlons de malédiction, parce que ça aussi, c'est une sorte de malédiction. C'est-à-dire que vous ne savez pas, les gens, ils parlent, ils profèrent des paroles dures sur vous, avec raison. La Bible dit que leurs paroles sont parvenues à qui? Aux oreilles du Seigneur des armées. Aux oreilles du Seigneur des armées. Quand je crois que la Bible parle de l'Éternel des armées, du Seigneur des armées, ça veut dire que c'est le Dieu qui combat. Ah oui. Donc il y a des gens que Dieu combat lui-même. Et vous arrivez à l'église, oh voilà, vraiment, depuis que notre Père n'est plus là, nous souffrons, alors qu'il a laissé des biens et tout. Dieu est en train de vous combattre. Dieu est en train de vous combattre. Il y a l'histoire de oh mon Dieu. Ce jeune homme, son frère aîné était décédé, il est venu il est venu pour les obsèques au Cameroun et tout, et il fallait rouvrir donc, mon Dieu, c'est pas pour laisser la boîte de nuit ou son cabaret ou quoi. Ce soir-là, il va pour ouvrir, il trouve que les gens sont en réunion dedans. Il est sorti en courant, il a raconté à sa mère a dit, s'il te plaît, prends le prochain vol. Parce que ton frère l'aîné là, sa vie nous a étonnés. Le genre de vie qu'il menait, je ne veux pas que tu te retrouves impliqué dans ces affaires. Vous imaginez, vous ouvrez une maison, vous trouvez les gens en réunion. C'était leur affaire. Donc, ce que vous voyez, il y a des affaires qui appartiennent au diable. Ces affaires-là sont entretenues
à partir des autels sataniques sur lesquels on fait des sacrifices. Et il y a sacrifice et sacrifice. Il y a même des sacrifices. Oh mon Dieu. En vie humaine. Je vous dis la vérité. Il y a l'histoire de quelqu'un qui a été tourmenté dans cette vie, il n'arrivait pas à dormir. On lui a mis tous, il n'arrivait pas à dormir. Sa mort a été terrible. Oh, Dieu lui avait donné l'occasion à l'époque. Par l'église. Il est venu s'enfuir. Pourquoi il connaissait sa vie? Il ne voulait pas confesser et abandonner ces choses. Parce que quand vous abandonnez, le diable reprend tout ce qu'il vous a donné. C'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Donc il y a des veuves, il y a des orphelins. Il est difficile de les aider. Parce que leur époux, leur père était impliqué dans des choses compliquées. Il trafiquait avec le monde des ténèbres. Maintenant, les ténèbres réclament. Ah oui. Ah oui. Une fois à l'époque, nous étions encore sur l'ancien site. Dieu, vers la fin d'une nuit, une réunion de c'était pas une nuit de prière, c'était en soirée. Il me dit, il y a quelqu'un ici, une dame. L'argent qui a été utilisé pour payer tes études est un argent sale. C'est pourquoi ta vie tourne en rond. Il faut faire très attention. Vous pouvez avoir même le PhD, même 2 PhD et ne rien faire avec. Ne pas avoir un emploi décent. Avoir 3 masters. Je vous dis, le type d'héritage. Parlons un peu de David. Ce qui est arrivé et les paroles qu'il a prononcées sur le chef, n'est-ce pas, de son armée. Nous sommes dans 2 Samuel. Mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, avant même qu'on ne lise, je vous conseille de lire mon ouvrage Source de malheur. Parce qu'au 2e chapitre, ah oui, je parle de la nécessité de rechercher la cause. Il faut trouver la cause. Beaucoup viennent seulement à la prière. Dieu est juste. Imaginez-vous que vous soyez dans le cas, n'est-ce pas, des prières qui sont montées, les cris qui sont montés, les cris de frustration. Des gens qui ont travaillé pour votre Père, qui les a traités comme des esclaves, et que ce soit le Seigneur lui-même qui est donc enregistré ces cris, et que c'est le temps maintenant de la vengeance. Vous allez faire quoi? Certains vont dire, ah, il utilise les passages de l'Ancien Testament. Nous sommes dans Jacques. C'est l'apôtre Jacques qui parle. La Bible est un tout. Mon Dieu, mon roi. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Crie. Leur salaire crie. Mon Dieu. Et les cris des moissonneurs, vous voyez, ils ont moissonné, ils ont récolté. Donc il y a eu des récoltes. Tu les as vendus, peut-être le café, le cacao, le maïs, les pommes de terre. Oui, tu es un grand exportateur. Et tu as envoyé tes enfants faire leurs études en Europe pendant que ceux qui travaillaient pour toi, leurs enfants sont restés au village. La cruauté, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Ah, regardez, prenons le verset 6. Jacques chapitre 5, verset 6. Vous avez condamné, vous avez tué le juste, qui ne vous a pas résisté. Vous voyez ça? Vous avez condamné. Vous étiez très fort. Très fort. Vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Il a laissé faire. Parce que la Bible dit, à l'Éternel la vengeance et la rétribution. Alors quand ce Dieu-là se met donc à se venger, qui va l'arrêter?
Aucun pasteur ne peut. Le point de départ, c'est la repentance. C'est la repentance. C'est la repentance. Alors, cher ami, tu connais la vie de tes parents. Si tu ne les connais pas bien, tu connais les gens qui les connaissent. Il y a des gens, leur méchanceté était reconnue. Je me souviens ici, dans ce département de Mungo, il y avait certains arrondissements, on parlait d'un tel, qu'il était méchant. On dit dans tel autre arrondissement, on les connaissait dans les différents arrondissements. Des gens qui avaient de grandes plantations, qui maltraitaient les gens. Ce n'est pas seulement dans ce département, hein, ça c'est un exemple que j'ai pris comme ça. Parce que j'avais entendu parler quand j'étais tout petit, n'est-ce pas? Les gens qui venaient de cette localité, n'est-ce pas, parlaient des gens, d'un certain nombre de grands planteurs, mais méchants. Ah oui, vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Oh, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Donc, quand nous parlons d'héritage, je l'ai dit, ce n'est pas seulement l'actif, il y a aussi le passif. Comme vous pouvez trouver beaucoup d'argent dans un compte, peut-être votre père aussi a hypothéqué. Hein, il a pris d'autres engagements, donc il faut faire très attention. Ah oui, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, c'est passionnant, on aura le temps. Mais il y a l'histoire. Nous allons prendre cette histoire. Non, prenons-la d'abord. Gardons la main sur 2 Samuel, parce que nous voulons lire 2 Samuel chapitre 3. Gardons la main sur 2 Samuel. Allons dans 2 Rois. Oh Jésus, cette histoire me vient à l'esprit en ce moment. Le diable s'est agi de plusieurs manières. Hein. Et là, cette histoire est intéressante parce qu'il ne s'agit pas d'un homme qui ne connaissait pas la parole de Dieu. 2 Rois chapitre 4, versets 1 et 2. 2 Rois chapitre 4, versets 1 et 2. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Vous voyez ça? Et en faire ses esclaves. Alors, le créancier là peut être le diable. Oui, les gens vont prendre des engagements. Oh, les occultistes que vous voyez là, ils ont des engagements avec le maître, le diable. Ils ont des alliances avec lui. C'est pourquoi un certain nombre, après leur mort, des choses commencent à arriver. Oui. Oui. Il dit, j'ai détruit la vie de tes enfants. Il peut cibler les garçons. Il dit, tu n'auras personne de ces gens-là. Ah oui. Parfois, on va demander au diable, je veux telle chose, je veux la gloire, je veux la richesse. Il me dit, donne-moi ci, donne-moi ça. Et vous croyez qu'il se limite seulement à ça? Oh, les transactions avec le diable, on peut connaître le point de départ, mais on est loin d'imaginer la portée de ces transactions-là. Parce que la Bible dit qu'il est le père du mensonge. Ah oui. Donc trafiquer avec lui était un très gros risque. C'est prendre un très gros risque. Écoute, cher ami, je ne parle pas de ton père de façon spécifique. Hein. J'utilise juste ton courrier, n'est-ce pas, pour édifier, n'est-ce pas, tous mes amis. Sur ma page, apôtre Tate Samuel, dans le cadre de cette émission, leur religion. Donc, cet homme était un homme de Dieu, c'était un prophète, il craignait Dieu, mais il est mort endetté. Et il y a plusieurs types de dettes. Il y a plusieurs types de dettes. Dans le spirituel, il y a des dettes. Et on doit payer ces dettes. Le diable réclame. Donc ce qui se passe avec tes frères peut être aussi une réclamation diabolique. On dit rien ne restera de tout ce que tes parents ont accumulé. Et maintenant, je voulais sortir par là.
Nous étions dans 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 3. Mon Dieu, mon roi. Verset 29. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père. Qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. Aïe! C'est David qui a prononcé cette sentence. Oui, sur celui qui conduisait ses hommes, qui est devenu le chef de son armée. Enfin, qui était le chef de son armée. Parce qu'il va le maudire là. Il a maudit. C'est une malédiction. Pourquoi David, Joab et son frère, Abishai, avaient tué Abner. Et David fut profondément attristé par ce crime. Il a maudit Joab. Vous voyez, il a parlé de plusieurs types de malédictions. Mon Dieu. D'abord, que ce sang retombe sur Joab. Alors, il y a des choses qu'on fait. On croit que... on prononce des paroles. Il faut faire attention. Les gens ont prononcé des paroles. Vous croyez que vous êtes tout puissant parce que vous avez de l'argent. Mais le monde spirituel, vous ne connaissez pas le niveau de ces personnes. Même si elles ne sont pas élevées spirituellement, Dieu écoute. Vous avez vu le Seigneur des armées qui avait enregistré, n'est-ce pas, les cris des moissonneurs qui avaient été frustrés. Ah oui, nous devons faire très très attention. Il y en a qui piétinent les veuves, qui dépouillent les orphelins. Ils sont très forts. Il faut faire très attention. Ils crient à Dieu. Et Dieu est juste. Il a dit il y a un temps pour tout. Ici donc, Joab a commis un crime. Il a tué un innocent. Ah oui, Jésus-Christ de Nazareth. Et David dit que ce sang, mon Dieu, vous voyez ça? Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père. C'est terrible. C'est terrible. Il y a des gens qui devaient souffrir sans savoir d'où ça vient. C'est pourquoi on doit prier Dieu. Seigneur, ce que je vis là vient de quoi? Vient d'où? Pourquoi? Lisez ce livre, Source de malheur. Il a fait beaucoup de bien aux gens. Et il vous fera du bien aussi. C'est très important. Ah oui, vous l'avez ici au secrétariat de Radio Solutions, de Solutions TV. Et c'est possible aussi, n'est-ce pas, il y a un numéro de téléphone qui vous permet, n'est-ce pas, de commander ce livre pour vous qui êtes à l'étranger. C'est un numéro WhatsApp. Donc, voilà. Ce sang, oh, mon Dieu, qui est toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux. Imaginez-vous cette femme, une femme qui a la perte de sang, elle ne sait pas d'où ça vient. Qui perd les os, elle ne sait pas d'où ça vient. Ou de la lèpre. Et la lèpre peut être physique, la lèpre peut être spirituelle. Il y a plusieurs types de blancs. Il y a même la lèpre blanche. La lèpre peut être économique, financière. Oh Jésus. Ou qui s'appuie sur un bâton, vous voyez, une infirmité. Et qui tombe par l'épée. Vous retrouvez au mauvais endroit, au mauvais moment. Une balle vous ramasse. Oui. La malédiction. Donc, toi qui nous as écrit, permets-moi de m'intéresser à toi spécialement. Je vais te dire, ce n'est pas parce que tes frères sont comme ça que tu peux croire que tu es à l'abri. Voici plusieurs types d'afflictions. Peut-être chez vous, les filles, ça va se passer d'une autre manière. Voilà ta soeur qui est partie, elle dit, elle ne veut plus entendre parler de ses frères. Ça, ce n'est pas bon signe. Il y a des gens, j'ai rencontré à l'étranger, qui ont dit qu'ils ne veulent plus entendre parler de leur pays. Parce que quelque chose s'était passé. Il y en a même, ils ne savent pas pourquoi. Il y a des malédictions qui se manifestent comme ça. Vous voyez? Donc, le plus important, c'est de prier. Parce que nous sommes arrivés à la fin de ce programme.
Je voudrais que nous prions, chers amis. Prions déjà pour notre ami qui a écrit. Prions pour que tous ceux-là qui souffrent, ne savent pas pourquoi, quelle est la cause, qu'ils se tournent vers le Seigneur pour trouver la cause au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce livre, Source de malheur. Nous prions, Seigneur, pour nos amis qui souffrent sans comprendre pourquoi. Seigneur, qui se tournent vers toi pour, Seigneur, trouver la cause, identifier la cause au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est toi seul qui peux délivrer. C'est toi seul qui veux délivrer. Merci Seigneur pour ce soir. Merci aussi à vous d'avoir été là. Prochain rendez-vous lundi prochain, lorsqu'il sera 21h. Demeurez bénis. Shalom. Shalom.